Bref, j'ai préparé une soupe. C'était mardi, je regardais la télé. Il y avait une pub pour des saucisses. Mon estomac faisait du bruit. Il était temps de manger. J'ai regardé ma montre, l'heure du déjeuner. On mange quoi au déjeuner? Soupe. Je me souvenais des soupes de ma grand-mère quand j'étais enfant. Elle me promettait des trucs délicieux, mais en attendant, je devais manger ces soupes dégueulasses. Je déteste ces bouillies liquides depuis que je suis enfant. Mais en grandissant, j'ai commencé à trouver ça bon. C'est facile et très important, c'est pas cher. Alors, quel genre de soupe je veux? Une soupe aux choux? Je me suis souvenu des paroles de ma grand-mère. Si tu manges pas ta soupe, je te colle une droite. Voilà. Je suis parti faire des courses. J'ai lavé le chou, le poulet, l'eau, les pommes de terre. J'ai commencé à les éplucher en essayant de faire une épluchure aussi longue que possible. J'ai fait bouillir de l'eau, j'ai épluché une sorte de carotte, fait des ronds avec un oignon et versé de l'huile d'automobile. Ça sentait bon. Je pense même que je pourrais en faire un parfum. Je l'appellerais cococcinelle. Ça devenait bon. C'était l'heure du chou. Il disait de le couper en cubes, mais après 5 minutes, j'ai compris que c'était mieux avec un couteau. J'ai tout mis dans la casserole et j'ai attendu 30 minutes. La soupe était prête. J'en bavais. Une vraie fontaine. On sonnait à la porte. C'était le voisin du dessous. J'avais tout inondé chez lui. Pour m'excuser, je lui ai donné ma soupe. J'avais tellement faim que j'en ai pleuré. Bon, je vais arrêter parce que j'ai pas d'autre soupe pour m'excuser après. Je pouvais faire un borsch. J'ai pris une autre casserole. J'ai sorti à manger. Comment on prépare ce truc? J'ai appelé ma grand-mère pour lui demander comment faire la soupe rose. Elle a rigolé. Elle a dit que si je l'appelais encore, elle allait me coller une droite. J'ai compris que je n'avais rien compris. J'ai acheté de la teinture rose. J'ai tout lavé, haché et jeté dans la casserole. Je ne savais pas à quel moment faire la teinture. J'ai googlé, mais je ne trouvais aucune bonne recette de borsch. Aucune ne parlait de faire une teinture. J'ai décidé de me fier à mon instinct. Mon borsch était d'une couleur étrange. Merde, j'aurais peut-être dû faire que des mèches. Pendant que la soupe chauffait, j'ai décidé de faire autre chose. J'ai décidé de la regarder mijoter. 1h30 plus tard, tout était prêt. C'était un crime de ne pas partager ce festin. On frappait à la porte. Cette fois, c'était la voisine du dessus. Elle se plaignait de la trop bonne odeur qui sortait de mon appartement. Je lui ai donné ma soupe pour m'excuser. Merde, il fallait l'inviter. J'étais déterminé à manger une soupe dans l'heure qui venait. Et plus aucun voisin n'allait me déranger. Une bonne soupe classique, poulet vermicelle. J'ai sorti les vermicelles crus. J'ai goûté. Délicieux. J'ai versé les vermicelles dans la casserole. Le poulet, je l'ai jeté. Les carottes, je les ai râpées. Les pommes de terre, je les ai coupées. Puis j'ai salé et mis à feu doux. 5 minutes plus tard, ça sentait le brûler. Oh merde, j'avais oublié de mettre de l'eau. C'était bizarre. Mais pas plus bizarre que le borsch de tout à l'heure. Mais ça sentait bizarre. Mais pas plus bizarre que le borsch de tout à l'heure. J'ai mis de l'eau. On frappait à la porte. Je me suis caché, sans faire aucun bruit. Mais il y avait cette casserole qui faisait des bulles. Ce n'est rien. Je ne pense pas qu'on puisse l'entendre de là-bas. Cyril criait derrière la porte qu'il entendait une casserole qui faisait des bulles. C'était bizarre. Mais pas plus bizarre que le ah ok en arrêt. Cyril finira bien par rentrer chez lui. J'ai continué à remuer ma soupe aromatisée. J'allais bientôt pouvoir manger cette soupe. Elle va se répandre dans tout mon corps et mon estomac va enfin arrêter de gueuler. Ok, j'ai éteint le feu. J'ai versé dans une assiette. Merde, c'était chaud. Je l'ai mise dans le frigo. J'ai attendu 15 minutes. Elle était froide. Je l'ai mise dans le micro-ondes. J'ai attendu. Normal. Il était temps de goûter. J'ai fait mon plus beau sourire et j'ai plongé ma cuillère dans la soupe. J'ai remonté doucement la cuillère et j'ai mangé. J'ai mâché 10 secondes, 1 minute, 3 minutes. J'ai recraché. C'était un truc tout brûlé. Je n'arriverai jamais à manger de soupe aujourd'hui. Je me suis assis sur le canapé et j'ai commencé à pleurer. Puis on a frappé à ma porte. C'était mes voisins du bas et du haut. Romain, pour te remercier, nous avons décidé de te préparer une délicieuse soupe italienne. Bon appétit. Bref, j'ai préparé une soupe. Bonjour, que diriez-vous de regarder nos vidéos précédentes? Il vous suffit de cliquer sur l'un des clips à gauche ou à droite, ou aller directement sur notre chaîne, il y en a beaucoup. Et n'oubliez pas de vous abonner et de liker. Merci d'avoir regardé, et à bientôt.